Comment bâtir une entreprise qui tienne la route? Comment réussir son entreprise pour vivre de sa passion? Comment arriver à bâtir une entreprise pour nourrir sa famille? Finalement, comment construire une entreprise qui te donne l'emploi du temps que tu as envie? Si tu quittes le monde du salariat, si tu as déjà quitté le monde du salariat, c'est pour créer une entreprise qui te permette de ne pas être trop esclave du nouveau métier que tu es en train de te créer. Alors, quels outils mettre en œuvre pour être moins esclave de sa propre entreprise? Finalement, comment vraiment vivre cette indépendance auquel tu aspires tant? Comment réellement être indépendant et générer les revenus que tu souhaites? Voilà, pour vivre correctement, tu le mérites. Il y a vraiment une notion comme ça où tu as beaucoup investi, donc il faut maintenant qu'il y ait le retour un peu de ton travail. Puis comment se créer un métier pour vraiment être heureux? Parce que quand on est entrepreneur, c'est vraiment l'objectif. C'est qu'on veut vraiment faire un métier qu'on aime, qui vient du cœur. On a envie de rendre heureux ses clients. Si on le fait, c'est parce qu'on aime cette indépendance et ces petits grains de folie qu'il faut de temps en temps pour pouvoir être entrepreneur. Même si au début, ton choix de créer une entreprise n'était pas tout à fait ton choix ou pas tout à fait... c'était une option que tu avais prise comme ça, puis finalement tu t'es engagé dedans, puis finalement ça t'a plu, puis finalement tu as continué l'aventure. Mais donc c'est dire quand même que t'as bien une âme d'entrepreneuse ou d'entrepreneur. Alors aujourd'hui, cet épisode, c'est exactement comment entreprendre avec sérénité. Si je pose cette question aujourd'hui, en cet épisode de lundi, on est lundi, je suis à Aix-en-Provence, j'enregistre pour toi cette émission là maintenant, là, parce que figure-toi que un des problèmes récurrents, vraiment, que j'observe très fréquemment chez les 3000 entrepreneurs qui suivent cette émission, chez mes clients, moi je suis consultant, ou sinon sur les personnes là que je rencontre, etc., c'est la dispersion. On a un gros problème, nous autres entrepreneurs, c'est qu'on se disperse. On a du mal à se concentrer sur un sujet précis, sur une tâche ou sur un ensemble de tâches, un pôle sur lequel on doit se concentrer. Là, le produit, une stratégie produit, une communication, la prospection. On a du mal à se concentrer sur un point. Et ça, c'est dû même aux caractéristiques même de notre produit. De notre mode de vie, de notre entrepreneuriat, je voulais dire. C'est-à-dire qu'on a plein de choses à faire, on doit savoir ce qu'on veut, on doit créer une offre qui fonctionne, on doit faire des outils et mettre en œuvre des outils marketing pour aller vendre, pour convaincre des clients, pour les garder. En plus de ça, derrière, on en rajoute une couche, il y a tout l'aspect administratif, l'URSSAF, le RSI, je crois que tu vois de quoi je parle. Bref, ça fait beaucoup de choses à faire. Et donc du coup, si on n'a pas une véritable vision, un véritable but, un véritable objectif à atteindre, à accomplir, à achever, ou une route comme on veut, tu visualises-le comme tu le souhaites. Eh bien, quand ces pierres-là de base manquent, il manque ces fondations-là, eh bien, ton entreprise patine. Et souvent, une des premières conséquences, c'est du stress, c'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment de ne pas avancer, c'est des idées, des fois même l'abandon, et oui, ça fait partie aussi de la vie d'entrepreneur. Alors voilà, aujourd'hui c'est ce thème-là que je vais traiter, je vais te poser une question qui vaut 10 000 euros, et donc j'espère à travers cet épisode que je vais pouvoir te faire avancer, te faire poser sur quelques points essentiels pour que tu puisses entreprendre avec sérénité. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission Parlons Business, cette émission que je publie quotidiennement pour t'aider justement à vivre de ta passion, à gagner ta vie de manière correcte, à être davantage indépendant. Moi, je suis David, tu vois, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France et mon métier, c'est d'aider justement les entrepreneurs à se développer et à trouver des clients avec ou sur Internet. Mon job à moi, ma mission de vie, c'est clairement de te donner un maximum d'outils pour que tu puisses voler tes propres ailes, que tu puisses sauter dans ta propre piscine de l'entrepreneuriat et que finalement, tu puisses nager à l'aise et profiter un peu de ce grand bain, de ce monde d'entrepreneuriat qui est tellement grand et varié. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? Alors maintenant, ce que j'ai envie de te dire, voilà, c'est ça. C'est que avant, toi, je vivais à Marseille. Là, quand je suis rentré en France le 4 février
Alors, je suis de passage en France, hein, je vis vraiment entre l'Asie et l'Inde. Et l'idée, c'est que donc j'atterris à Marseille et donc voilà, je m'installe à Marseille. Et puis après, donc, ma stratégie d'entreprise se développe, etc. Et il se trouve que j'arrive dans ces locaux. Donc là, tu vois, il y a des bureaux derrière moi. Et je travaille ici. Et là, nous sommes à Aix-en-Provence. Donc quelque chose comme, allez, je dirais, 30-40 minutes. Donc au nord de Marseille, si tu ne connais pas la géographie de la France. Et tu vois, donc au début, je faisais Marseille-Aix tous les jours. Donc à peu près 30-40 minutes de route. Et puis dans Marseille, alors tu prends la bagnole, hop, un feu rouge, et puis un autre feu rouge, et puis un autre feu rouge, un petit bouchon, un petit feu rouge, après tu roulais, un petit feu rouge. Et ça, c'est tous les jours. Donc tu vois, en gros, je résume, c'est feu rouge, stop, feu rouge, stop, feu rouge, stop, stop, stop. Donc c'est la circulation. Tu commences la journée par des à-coups. Toc, toc. Et tu avances, et paf, un à-coup, hop, tu avances, un feu rouge, hop. Et tout ça, moi je suis intimement convaincu que ça agresse un peu le cerveau, ça t'amène beaucoup d'idées, ça te met dans un état d'esprit finalement qui t'amène pas de la sérénité. Pour moi, tout ce qui amène de l'agressivité et tout ce qui ne te permet pas de te poser et te dire bon ben voilà, là je prends un papier et un crayon, c'est des choses qu'il faut absolument prendre conscience et arriver à mettre de côté. Et donc du coup, fin juillet plutôt, j'ai décidé de quitter Marseille et de trouver un coin autour d'Aix, un petit peu de campagne, etc. Et je me suis dit comme ça, on va essayer, ça coûte rien, voilà. Et donc du coup, j'ai réduit mon temps de déplacement le matin pour aller donc dans mes locaux ici. Et deuxième truc. Ça, c'est le truc miracle, c'est que j'ai une belle route le matin, c'est fluide. Alors, c'est vrai que la circulation est très dense à Aix-en-Provence, mais voilà, il y a un beau paysage. Alors là, c'est l'été, il y a plein de champs de blé, c'est les récoltes, etc. Mais voilà, on peut ouvrir la fenêtre, on est tranquille, t'es au bord de la route, quoi, tu circules, tu vois les choses, ouais, on voit l'horizon, c'est dégagé. Bon. Bien sûr, c'est pas parfait. Tout le monde peut ne pas aimer ces routes de campagne, etc. Mais c'est fluide. Ça invite à l'inspiration, à la créativité. Ça nourrit les idées. C'est naturel. Alors, je veux pas t'enquiquiner avec le bio, l'hygiène de vie, bien manger, bien dormir, compagnie, etc. Mais ça fait partie des choses quand même très très importantes pour entreprendre avec sérénité. On peut pas faire décoller un Airbus avec du mauvais kérosène, ça c'est la base. Donc il faut que tu regardes un peu dans ta vie qu'est-ce qui est vraiment bon pour toi, pour ta sérénité, et qu'est-ce qui ne l'est pas réellement, quoi. Voilà. Et comment tu peux commencer à travailler ce genre de choses. C'est un peu à ce genre de questions qu'on va chercher à répondre aujourd'hui. Alors tu vois, moi j'aimerais te dire que déjà il faut conduire ton entreprise comme si tu la volais. Ok, conduis ton entreprise comme si tu la volais. Comment tu veux, voilà, donc si tu voles une voiture un jour, tu la conduis à toute berzingue, voilà, à toute vitesse pour aller le plus vite possible, pour te casser le plus vite possible. Conduis ton entreprise de la même manière, va vite. Parce que quand tu vas vite, tu prends des décisions, tu actes, tu fais, tu décides, tu avances, tu agis, tu interagis, tu avances, et puis voilà. Et si tu te plantes, tu te plantes. Il sera toujours temps. Ah tiens, merde, là, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire, c'est ça. Bon, très bien, on arrête de faire version A et on fait version B. Et on avance. On avance, perpétuellement. Entreprendre, c'est être en mouvement, en permanence. Et le mouvement, ce qui est super intéressant dans le mouvement, c'est l'aspect énergétique. C'est que quand tu es dans le mouvement, il n'y a rien d'ésotérique à tout ça. C'est que tu crées de l'énergie, tu amènes des idées, tu rencontres du monde forcément, tu découvres de nouveaux concepts. Toi, tu t'améliores parce que tu dis, ah tiens, regarde là, pourquoi pas, ouais, j'avais fait ça, mais bon, c'est pas forcément une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Alors tu prends un papier, un crayon, puis tu lis des idées. Bon, ok, donc on va travailler plutôt sur cette version-là, et ainsi de suite. Et tu avances. Et ça, c'est grâce au mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore voyager. Parce que quand je voyage, ça crée un mouvement. Et ça crée une telle profondeur de mouvement que ça m'amène à avoir des raisonnements, des questions, je sais pas. Puis en plus, l'Inde, pour moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, surtout sur la relation au temps, la relation à l'argent, la relation aux humains, sur la confiance. Tu vois, comment on fait confiance aujourd'hui, moi. Si un jour on travaille ensemble, tu sais, moi j'aide les entrepreneurs donc à se développer. Et si tu viens travailler avec moi, tu verras, je te fais pas signer de contrat de 50 pages. Je pars sur le principe qu'il doit y avoir une confiance. Et que s'il n'y a pas la confiance, je ne peux pas travailler avec toi.
Et toi, la seule condition préliminaire que je demande pour commencer le travail, c'est soit le règlement comptant, soit un acompte significatif de la part du client. Et puis une fois que j'ai ça, c'est bon, terminé. Qu'est-ce qu'il y a besoin de se prendre la tête avec des lois de la sécurité? Alors il faut blinder les portes, alors il faut ceci, il faut se protéger là, machin. Ouah, papa, et si tu commences à vivre comme ça, mon gars, tu sais où, mon Annette, ça va être dur, quoi, hein, ça va être dur. Alors je sais très bien que il y a une partie de l'audience qui doit se dire, voilà, maintenant David, je suis désolé, mais il faut mettre de sécurité, il faut se protéger, il faut bien réfléchir, il faut faire n'importe quoi et tout. Bien sûr qu'il faut agir intelligemment. Bien sûr que si tu fais un métier qui nécessite un vrai contrat de protection parce qu'il y a un véritable risque juridique ou parce que il y a quelque chose qui peut mettre en danger soit ton client, soit tes employés, soit l'entreprise, évidemment, tu prépares un contrat, hein, on va pas non plus être suicidaire. Tu comprends ce que je veux dire? Je te dis pas qu'il faut rouler sans assurance. Je te dis qu'il faut, des fois, ne pas suivre le modèle qu'on t'a donné. Tu sais, souvent, on dit que, en psychologie, on dit qu'on hérite, de nos parents. On hérite des valeurs, on hérite de deux packages, hein, de deux paquets de nos parents, un côté positif et un côté négatif. Alors le positif c'est bien, et c'est lui qui nous aide à démarrer dans la vie, c'est lui qui nous aide à réussir nos études, ou à réussir l'entreprise, ou à être heureux de notre couple, ou, voilà, ce genre de choses. Et le côté négatif, c'est le côté négatif, c'est les bâtons dans les roues, quoi. Voilà, c'est tout ce qui fait que tu as te disputer avec les gens autour de toi, tout ce qui fait que tu as les problèmes sociaux, ta capacité à écouter, par exemple, ou à entreprendre, je sais pas, à réfléchir, à poser un raisonnement, ou les fausses croyances, les peurs psychologiques. Bref, tout ce paquet-là, eh bien, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand on crée une structure, quand on crée une entreprise, on hérite justement comme ça de la société d'un paquet positif et d'un paquet négatif. Alors le paquet positif, c'est toute l'aide que va te donner la CCI, la Chambre de métier, coup d'État par exemple de The Family à Paris ou des émissions comme la mienne. Et il y a un aspect négatif, c'est que on va te dire il faut te protéger, on va aussi t'envoyer un lot de fausses croyances et de mauvaises pratiques qui vont te plomber. Typiquement, une des premières choses qu'on demande aux entrepreneurs, c'est de réaliser un business plan. Un business plan, ça ne sert à rien. C'est du papier foutu en l'air. D'ailleurs, ce serait bien d'arrêter d'imprimer des business plans. Ça nous permettrait de moins couper d'arbres en Amazonie. Il y a une mauvaise blague comme ça qui dit que si en France on arrêtait de faire avec l'ensemble des papiers qu'on imprime pour faire des business plans, on pourrait replanter l'Amazonie. Voilà. Bon, mais alors attention. Hein, qu'on ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, si tu vends un produit physique, etc., c'est très important bien sûr de calculer les coûts, ce que ça implique en termes de fonctionnement, etc. Ça oui. Moi, le business plan, c'est ce que demande la banque. Prévision à 5 ans. Voilà. C'est bien sûr qu'il faut prévoir, il faut commencer à anticiper, à construire, etc. Si tu investis 40 millions d'euros, évidemment, il va falloir commencer à être beaucoup plus fin dans le raisonnement, bien sûr, mais si tu investis 40 millions d'euros, ça veut dire que tu as des moyens pour construire une véritable vision de business. Si tu investis 5 000 euros, qu'est-ce que tu vas planifier avec 5 000 euros, dis-moi. On dit d'ailleurs qu'il n'y a pas de véritable stratégie business en dessous de 1 million d'euros. Voilà. Voilà, c'est pour te rassurer sur le fait que si tu n'as pas fait de business plan, si tu es contre cette idée-là, si tu trouves un peu idiot qu'une banque te demande un business plan, voilà, sache qu'on est un peu copains sur ce plan-là. Donc l'idée, ça, en fait, le business plan, souvent à la base, il est fait pour rassurer. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, si je calcule tout bien, normalement, je devrais pouvoir être capable de bien anticiper, de bien pouvoir faire ceci, de bien réaliser telle tâche, d'atteindre tel client, ou ce genre de choses. La réalité, c'est que c'est un peu plus subtil que ça, évidemment. C'est plus subtil que ça parce que, déjà, une des erreurs qu'on fait et qu'on nous induit, je te parlais donc d'un paquet négatif qu'on te donnait, que la culture entrepreneuriale française nous donnait, c'est qu'en France, on raisonne en tant que planning, on raisonne en tant que timeline. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on se dit typiquement, là on est en septembre, donc en fin septembre j'ai réussi j'ai fini de créer mon produit. En décembre mon site web est en ligne. En janvier j'ai déjà 2 clients, j'ai fait 2000 euros de chiffre d'affaires. En mai j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. En juin j'achète des bureaux à tel endroit et je fais 40 000 euros de chiffre d'affaires par semaine. Voilà.
Donc là, on fonctionne en tant que timeline, en tant que planning. C'est-à-dire qu'on fixe une date et l'objectif qui va en face. Le vrai truc, et ça c'est une notion très importante à comprendre, c'est que tu ne peux pas, tu ne sais pas exactement combien de temps il va te falloir pour atteindre ton premier objectif. Tu ne sais pas combien de temps il va falloir pour atteindre. Peut-être qu'il te faudra 2 jours, peut-être 1 semaine, peut-être 6 mois. Alors, et si tu te dis, ben voilà, en fin septembre, je dois avoir atteint telle étape, et que s'il te faut, admettons, 2 mois de plus, comment on fait? Eh bien, je vais te dire, s'il te faut 2 mois de plus, justement, donc ça décale ton projet, tu vas décaler ton projet, et le gros problème de ça, c'est que ça va générer une énorme frustration chez toi. Tu vas dire, putain, mais je suis nul, je suis pas compétent, ah là, j'aurais dû faire ceci, j'ai pas fait cela correctement, j'ai pas pu faire ceci, j'ai pas cela. Et donc, du coup, tu te couches pas heureux, t'es frustré, tu vas générer du stress, et donc, tu n'entreprends pas avec sérénité. C'est tellement important d'être bien posé, comme on dit, d'avoir les pieds sur terre, de savoir justement dire quand est-ce qu'il faut un objectif daté et quand est-ce que justement il faut juste un palier, un jalon. Quand il faut une milestone, en anglais, un milestone, un jalon. C'est-à-dire que tu dis, première étape de mon projet, finaliser mon offre. Deuxième étape, finaliser mon site web. Troisième étape, valider 2 contrats clients. Voilà. Et l'idée, c'est que tu peux mettre en face janvier, décembre, tu peux mettre comme ça une timeline. Alors, après, tu peux avoir dans ton projet des timelines, des dates spécifiques à respecter. Par exemple, tu as lancé ton entreprise et tu sais que ton premier client, ton client te l'a dit. Ton client, il t'a dit en janvier, je travaille avec toi. Donc, c'est-à-dire qu'en janvier, tout doit être torché, tout doit être prêt, ready pour pouvoir travailler avec ce client. Donc là, ok, là, ça fait partie des impératifs, des objectifs hein, qu'il faut tenir. Typiquement, un objectif qu'il faut tenir, c'est une échéance d'URSSAF, une échéance de TVA. Donc là, c'est-à-dire que derrière, il faut le cash, donc il faut générer le client. Bon. Il y aura toujours dans ta stratégie une petite partie des objectifs qui seront datés, donc en timeline, en planning. Donc cela, bien sûr, ça fait partie des choses comme ça, de la vie d'entrepreneur. Il faut savoir gérer, il faut savoir les gérer. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on ne peut pas réfléchir un business en temps, en date, mais on le réfléchit en jalon. Ça, c'est une notion très, très importante qu'il faut arriver à intégrer dans ta manière de réfléchir. Si aujourd'hui, admettons, tu avais prévu de travailler sur ton site web et une campagne en particulier marketing et qui travaille sur les emails, ne te dis pas qu'à midi, tu as fini ça et ça, et que ce soir, tu as fini ça. Non, fixe un objectif. Je veux atteindre tel objectif, avoir fini de rédiger les emails, avoir fini de rédiger la chaîne follow-up, avoir configuré MailChimp, etc. Voilà, ça c'est spécifique, ça ce sont des jalons. Voilà, c'est ça que je voulais te dire, entreprends avec sérénité. Et après, j'ai envie de t'envoyer un autre parallèle, c'est l'histoire de comment on achète une maison. Tu sais, il y a des gens qui achètent des maisons, comment dire, attends, excuse-moi. Il y a des types qui ont peur d'acheter une maison et d'autres qui achètent la maison. Quelle est la différence entre les deux? Alors, je prends cet exemple-là parce que hier, j'étais au resto avec des amis et justement, c'était un couple qui... alors, il y a un qui voulait... qui était prêt à acheter la maison. Ouais, alors, ok, on va faire comme ça. Donc, ça y est, commence à projeter le truc, comment on allait louer, comment ceci, cela. Et puis... elle, ah oui, mais non, putain, mais si on se retrouve sans revenu, si cela, si se passe ça, si le colocataire ne paye pas, si j'ai un problème, si on est à l'étranger, alors comment on fait pour faire réparer s'il y a un problème technique, bref, quoi. Elle voyait tous les aspects négatifs. Bon, ça aurait pu être l'inverse ou pas, hein, c'est pas une question que tu sois une femme ou pas, hein, il n'y a pas de malentendu là-dessus. Et ça, typiquement... là où je suis pas d'accord avec cette projection-là, alors oui, là où je suis d'accord, effectivement, toutes ces situations-là peuvent arriver. Effectivement, on peut tomber sur un colocataire qui paye mal, un locataire. Effectivement, on peut avoir des problèmes techniques quand on est à l'étranger. Et donc, du coup, il faut gérer la plomberie compagnie à distance. Donc, il faut trouver l'intervenant, etc. Il faut valider les devis à distance et compagnie. Donc, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver. En revanche, la probabilité que tous ces risques-là arrivent est tellement faible que finalement,
il faut surtout pas les laisser monter au niveau du stress. Ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode. Entreprendre avec sérénité, c'est aussi ne pas accepter tous ces doutes, toutes ces possibilités qui peuvent arriver dans ton business. Parce que à partir du moment où tu acceptes ces doutes, ces potentialités vraiment négatives, c'est quasiment impossible d'entreprendre. Parce que ça veut dire que quand demain tu vas devoir investir 20 000 euros dans un nouveau produit ou 100 000 euros dans une nouvelle campagne marketing, si tu es envahi par de doutes, si tu laisses toutes ces projections de doutes négatives monter, tu ne peux plus prendre de décision. Parce que tu es noyé sur le négatif. Oui, mais si se passe ça, oui, mais si se passe ça, oui, mais si se passe ça, tu ne peux plus. C'est plus possible. Donc, comment on réagit à ça? Et l'idée, c'est que on va se dire, alors, si, comme la question, par exemple, c'est, ok, on va acheter une maison, on va louer. Comment je fais pour éviter un locataire qui paye mal? Donc la question c'est, sur quels critères je sélectionne mon locataire? Quels sont les critères que je vais utiliser pour sélectionner un colocataire bon payeur? Tu vois, par exemple. Alors, du coup, quand on pose la bonne question, on va établir le bon process et du coup, on va vraiment limiter le risque au minimum. Si c'était un problème de technique, voilà, tu vis à l'étranger, tu loues un appartement en France. Ok, si j'ai un problème technique, comment je fais? Donc là, tu peux imaginer qu'avant que tu partes à l'étranger, eh bien, tu vas sélectionner un plombier, un électricien ou une entreprise qui est compétente dans ce domaine-là. Tu vas la voir, tu leur demandes, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler comme ça quand moi je suis à l'étranger pour maintenir? Mais ils disent oui, non, voilà. Et du coup, quand tu es à l'étranger, que ton locataire te dit, hey, monsieur, il y a la plomberie qui a pété, comme machin, toi, tu as déjà le contact. Allô, l'entreprise, vous vous souvenez, vous avez contacté il y a un mois pour ça. Est-ce que vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, en fait, on va prendre tous les problèmes qui peuvent te générer du doute et il faut arriver à les tourner en positif ou les tourner en une recette de cuisine qui te permette de les résoudre. Et là où je suis pas d'accord, justement, avec la notion de doute, c'est que le doute est une projection négative, de ce qui peut arriver, d'accord? Moi, je n'accepte pas cette projection négative. Pourquoi? Parce que si tu acceptes, toi, cette projection négative, pourquoi tu n'accepterais pas une projection positive? Si tu acceptes le doute, pourquoi tu n'accepterais pas aussi le succès? Donc l'idée, c'est ça, en fait. La réussite, c'est une projection positive. La réussite, c'est une projection positive. Entreprendre avec sérénité, c'est projeter avec positivisme le futur de ta boîte. Oui, il est possible que je crève, il est possible que j'ai un problème d'électricité, il est possible que je n'ai pas d'internet pour planer ma vidéo. Oui, il peut y avoir plein de choses qui font que demain, je ne serai pas à l'heure pour enregistrer mon émission et la publier à temps. Mais ce qui compte, c'est que je le fasse. Donc, ma projection positive, c'est quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un micro. Au pire, j'appelle Uber. Au pire, je prends un taxi. Au pire, j'enregistrerai avec juste mon téléphone portable. Tant pis, j'aurai une mauvaise qualité audio. Mais je pourrai enregistrer l'émission Parlons Business que je publie tous les jours. Voilà. Donc, en fait, moi, je n'accepte pas la projection négative. J'accepte la projection positive dans le business bien sûr, en acceptant les aléas qu'il peut y avoir en dessous. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. On est déjà à 23 minutes. Cet épisode-là, je vais le continuer demain. Demain, je vais continuer sur entreprendre avec sérénité. Je t'ai prévu d'autres choses. En attendant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu as aimé cet épisode-là. Si tu as des doutes, effectivement, pour entreprendre, pour créer ta stratégie marketing, pour prendre des décisions, sentir le marché, etc. Reste en ligne avec moi. Demain, effectivement, je continue sur ce thème-là et je te dis à visualiser, à comprendre comment construire sa stratégie d'entreprise, comment entreprendre avec sérénité. Je vais te poser un lot de questions. Je voulais te poser ma question à 10 000 € aujourd'hui, mais on est déjà à 25 minutes de l'émission. Je vais garder ma question pour demain. Parce que sinon ça va nous amener à quelque chose de 40 ou 50 minutes comme durée pour cet épisode. Ça va être beaucoup trop long. Je te retrouve demain. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des épisodes. Et puis réfléchis bien sur la projection négative, projection positive. Entreprendre avec sérénité. Bye bye entrepreneur. Bye bye.